Cette expérience a montré pour la première fois, en 1820, une interaction entre un courant électrique et un aimant. Nous ne la reproduisons pas exactement à l'identique. Ainsi, nous utilisons une pile commerciale de 4,5 volts. Ørsted, lui, utilisait une variante de la pile de Volta. Voici en arrière-plan une pile de Volta. Voyons de plus près les autres éléments de cette expérience. Un fil métallique et une boussole qui se trouvent naturellement orientées suivant la direction du nord magnétique terrestre. Nous amenons le fil au-dessus de la boussole, dont la moitié rouge pointe vers le nord. Alors qu'Ørsted reliait à la main le fil métallique à la pile, nous utilisons ici un interrupteur. Appuyons sur l'interrupteur. On voit la boussole dévier et osciller jusqu'à prendre une nouvelle position d'équilibre. Le passage de l'électricité dans le fil conducteur agit donc sur un aimant. Que se passe-t-il si la boussole se trouve au départ dans une autre position par rapport au fil? Si l'on place la boussole toujours parallèlement au fil, mais dans le même plan horizontal, on n'observe aucune déviation. Si l'on place la boussole au-dessus du fil, elle dévie à nouveau, mais en sens inverse. Ces observations étaient difficiles à comprendre. Ørsted parvient à les interpréter en imaginant un effet magnétique en spirale autour du fil, comme une sorte de tourbillon qui entraînerait la boussole. Cette question est aussitôt reprise par Ampère. C'est avec Ampère qu'apparaît pour la première fois un concept nouveau, celui de courant électrique. En effet, jusque-là, on pensait généralement qu'il se produisait une série de décharges de la pile à travers le fil conducteur. Ampère s'attache à explorer les effets magnétiques tout au long du circuit et constate que la déviation de l'aiguille est la même en chaque point du fil. Mieux, si on place la boussole sur la pile, elle dévie pareillement. Aux yeux d'Ampère, cette déviation caractérise le quelque chose qui parcourt le circuit, y compris à l'intérieur de la pile. Ce quelque chose, il le nomme courant électrique, sans préciser sa nature. Il définit son sens par une convention restée en usage jusqu'à nos jours. À l'extérieur de la pile, le courant va de son pôle plus à son pôle moins, et il